Bah là, il est 14 heures. Je vous propose peut-être de démarrer. On laissera les personnes nous joindre en cours de route, sachant que là, on est sur un format 14 heures, 15 heures. Donc, temps de présentation, temps d'échange. Peut-être avant de laisser la main aux différents intervenants, que je vais présenter rapidement, je vais reprendre un petit peu voilà, les objectifs du Café des gestionnaires. Donc simplement pour vous dire que depuis le fin août dernier, RNF a lancé ce type de rendez-vous, donc un webinaire mensuel qui s'appelle Café des gestionnaires et qui donc se tient chaque dernier jeudi du mois, de 14 heures à 15 heures, et dont l'objectif en fait est d'offrir un espace dédié au réseau pour le partage et le retour d'expérience. Donc c'est un temps qui vous appartient, vous pouvez faire toute proposition de thématiques, de retours d'expérience à partager avec le réseau. Et c'est ce qui a été proposé par les différents intervenants que vous allez avoir aujourd'hui. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à nous faire remonter vos propositions. La session de ce jour, elle est dédiée au bilan annuel des actions de police. Donc, Martin Davio, Jérémy Cholet, ainsi qu'Anthony Porte, qui sont guerres techniciens respectivement des réserves naturelles nationales de la Haute-Chaîne du Jura, de Haut-Rhône français et de la vallée de Chaudefour, ainsi que Cécile Perret, qui est en charge des affaires juridiques au Parc national de la Vanoise et qui est ex-Drea-Laura, ainsi qu'Olivier Dossot, qui est actuellement inspecteur de l'environnement à la Dreal Grand Est, vous proposent lors de ce temps d'aborder euh, dans la thématique du bilan, des bilans annuels des actions de police, qu'est-ce qu'il faut compter, comment, pour qui, pourquoi. Et donc, ils vont vous présenter une diversité d'outils mis en place et utilisés actuellement par les agents. Donc, ça va de la mémoire d'homme au tableur Excel, CRPV, Kobo Collect, SIG embarqué. Donc, il y aura ce tour d'horizon des outils qui va être fait. Et avant de leur laisser à la main, je voulais voilà, juste insister en tant qu'RNF sur l'importance, notamment pour RNF, mais pas que, d'avoir des données police. En effet, dans nos missions, on veille à faire connaître et reconnaître l'exercice, la mission de police de l'environnement en réserve naturelle menée par les agents de réserve naturelle auprès des institutionnels, des partenaires, magistrats, lors d'auditions qu'on peut avoir par, je ne sais, la Cour des comptes ou des parlementaires. On a besoin aussi de ces données lors des actions de plaidoyer, lorsqu'on veut faire évoluer les textes, notamment pour renforcer les pouvoirs de police des agents ou veiller à ce qu'il n'y ait pas de retour en arrière sur les extensions territoriales de compétences. Euh, on en a aussi besoin pour justifier du déploiement aussi de nouveaux outils. Là, je pense par exemple à PVE Océan, qui sont voilà, des outils sur lesquels on travaille au déploiement depuis déjà quelques années. Euh, et je pense aussi aux besoins en formation. Donc vraiment avoir des données police pour RNF est en tout cas essentiel. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre en tout cas sur les outils à venir PVE Océan. N'hésitez pas à envoyer un petit mail ou poser des questions à un autre moment, notamment lors des rencontres de la com. Voilà, je laisse la main aux différents intervenants. Je vous souhaite un bon café des gestionnaires. Donc je rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre que ce temps est enregistré et sera mis à votre disposition. Et moi, je m'éclipse pour partir en formation et je laisse la main, donc en termes d'animation, aux différents intervenants, sachant que voilà, si difficulté, je reste joignable. Jérémy, est-ce que tu veux prendre la main et Ouais, mais écoutez, bonjour à tous et merci d'être là. On va faire rapide parce qu'en fait, moi, j'ai pas grand-chose à dire pour le moment. Donc, je vais passer la main à Olivier Dossot. Là, l'idée, c'est d'avoir un petit tour d'horizon de ce qu'on a pu identifier comme outil déjà en place ou en cours de déploiement dans le réseau des réserves, puisqu'il est apparu, on verra que il y a des choses existantes un peu au niveau national, puis après, il y a pas mal de bricolage un peu chacun dans son coin.
Pour commencer, on va avoir Olivier Dosso, donc de la DREAL Grand Est, qui va nous rappeler un petit peu le cadre national des contrôles de police de l'environnement, réserve naturelle et en dehors. C'est toujours pas mal d'avoir la perspective et de savoir un peu ce que peuvent devenir ces chiffres et comment ils sont traités et remontés derrière. Olivier, je te laisse la parole. Vous m'entendez? Oui. Donc, bonjour à toutes et tous. Merci pour l'invitation et pour me permettre effectivement de vous faire quelques présentations. Rapidement, donc effectivement, je travaille à Adréal Grand Est. Je travaille sur l'animation de la politique de contrôle eau et nature sur l'ensemble de la région et avec d'ailleurs un collègue de la région et un autre collègue de Adréal, on a remis en place un GT Police. Donc voilà, Claire qui est parmi les participants. On a remis en place un GT Police à destination des réserves, comme il en existe dans certaines régions déjà. Voilà, donc pour cette présentation, je vais normalement partager mon écran en espérant que ça fonctionne. Hop, vous me dites, c'est bon? Oui, C'est bon. merci. Donc effectivement, un petit temps de présentation sur le cadrage national, la déclinaison notamment au niveau départemental, quelques outils, qu'est-ce qu'on en fait et à quoi ça sert. Alors, au niveau du cadrage national, vous n'êtes pas sans savoir que l'ensemble des contrôles eau et nature sont encadrés par la stratégie nationale de contrôle, la SNC, qui a été mise en place dans sa première version au mois de mars 2020, qui a été révisée en janvier 2024 sous le beau nom de SNC PEN, donc pour police de l'eau et de la nature. Et il était prévu dans cette stratégie que des mises à jour soient réalisées annuellement. Donc la version 2025 qui a été plus ou moins diffusée officiellement ou pas officiellement. Bon, voilà, sachez que c'est quand même dans les tuyaux et que globalement, il n'y a que 2 actions supplémentaires qui ont été mises en place pour l'année prochaine. Donc cette stratégie, elle contient un certain nombre d'éléments et notamment un inventaire des actions prioritaires qui reprend pour chacune de ces actions le contexte réglementaire, quel service est pilote, les cibles de contrôle, différents indicateurs pour le suivi de l'action, mais également les suites qui sont privilégiées. Est-ce qu'on va plutôt partir sur de la procédure administrative ou de la procédure judiciaire? À noter, parmi quand même les priorités des priorités pour 2024, que les aires protégées faisaient partie des 2 priorités qui avaient été fixées par les différents ministères qui participent donc à l'élaboration ou au suivi de cette stratégie. Ensuite, au niveau local, cette stratégie nationale de contrôle doit être déclinée dans ce qu'on appelle les plans de contrôle départementaux qui sont gérés et surtout validés par la Misaine Colden. Donc, c'est encore une belle instance qui est créée officiellement depuis la fin d'été, l'automne 2023. Et la Misaine Colden, donc, c'est Mission Interservice de l'eau et de la nature et le comité opérationnel de lutte contre la délinquance environnementale. Et cette structure rassemble tous les acteurs de la police de l'environnement et elle est présidée par le préfet de département et les différents parquets du département en question. Donc, normalement, l'ensemble des réserves est amené à participer ou à être représenté à ces structures. Tout dépend effectivement de l'investissement, de l'organisation qui a pu être mis en place dans les départements. S'il y a peu d'organismes gestionnaires, parfois ils peuvent participer tous à ces instances. Et puis parfois, je crois, comme c'est le cas en Aura, il y a un référent départemental qui représente l'ensemble de ses collègues pour ces structures administratives. Donc le plan de contrôle départemental, bien évidemment, c'est une déclinaison de la stratégie nationale de contrôle et qui doit prendre en compte les enjeux locaux. Il fixe des objectifs, alors généralement plutôt en volume horaire, en disant on va passer tant de temps sur telle thématique plutôt qu'en nombre de contrôles. C'est des évolutions voilà, qui un petit peu à la marge ces dernières années. Et puis, bien évidemment, on arrive à la partie du bilan annuel, de savoir qui a contrôlé quoi, où, quand, comment, et quelles suites ont été données à ces différents contrôles, notamment quand ils ont été non conformes. Alors pour ça, le ministère nous a doté d'un outil informatique donc qui s'appelle Licorne.
Donc, je ne sais pas si c'est un outil que vous connaissez, mais donc Licorne, c'est un acronyme. Donc, c'est pour logiciel informatique des contrôles relatifs à la nature et l'eau. Et c'est le seul outil officiel pour la planification et les contrôles pour les misaines. Il n'y en a pas d'autres. Donc, tous les autres sont censés effectivement pouvoir soit interagir, soit pouvoir verser leurs données dans cette application. Donc, elle est loin d'être parfaite. Pour ceux qui ont déjà pu y jeter un œil, c'est pas forcément évident, mais en tout cas c'est le seul, donc c'est l'outil qu'on doit compléter. Cet outil reprend toutes les actions de la stratégie nationale de contrôle et on va y retrouver notamment la planification qui est prévue en début d'année et on va retrouver également des fiches individuelles pour chaque contrôle individuel ou ce qu'on va aussi appeler dans certains cas des contrôles de surveillance ainsi que les suites associées. Alors, en fonction des départements, Licorne est plus ou moins utilisé. Il y a encore des départements où finalement la misaine, même si c'est l'outil officiel depuis 2017, je crois, ne l'utilise toujours pas. Ou d'autres vont faire une saisie en masse une fois par an, alors qu'on devrait plutôt arriver à une saisie au fil de l'eau. Bon, voilà, donc il y a quand même déjà des variabilités au niveau des départements sur l'utilisation même de cet outil. On a aussi des variables et des variations sur les droits d'accès, puisque pour avoir fait un petit tour, notamment dans la région, il n'y a que certaines réserves qui ont eu des droits d'accès pour accéder directement à cette application. Donc j'ai l'impression que c'est un peu une particularité chez nous. Je ne sais pas si c'est le cas dans beaucoup de départements en France. Et généralement, si effectivement les différents espaces n'ont pas d'accès, les bilans vont prendre la forme plutôt d'un tableur Excel qui va être transmis fin d'année, début d'année au service de la misaine pour intégrer et le bilan informatique et effectivement un bilan qui peut être plus qualitatif et qui pourra être présenté aux différentes instances. Donc bien évidemment, tous les chiffres qui sont repris dans cet outil vont contribuer à un bilan global de la police de l'environnement. Alors, ça va être effectivement en interne pour chacun des services, au niveau de la misaine, comme on vient de l'évoquer, mais aussi pour les tutelles, puisque finalement, nous, on a un accès à tout ce qui est saisi dans l'application au niveau régional, mais également au niveau national. Pour des rapports d'activité de tous les services, ça peut effectivement avoir un important lien sur tout ce qui va être budgétaire, puisqu'effectivement, si on a des indicateurs qui sont pas forcément très bons, ça va être plus compliqué dans le dialogue de gestion pour réclamer un petit peu plus de moyens. Et une autre illustration de l'utilisation de ces données, c'est que depuis quelques années maintenant, la lutte contre les atteintes à l'environnement est un chantier des politiques prioritaires du gouvernement et l'ensemble des indicateurs qui suivent ce chantier, qui sont gérés par le ministère de l'Intérieur, sont alimentés par Licorne. Et donc, de façon trimestrielle, tout ce qui est mentionné dans Licorne est rebasculé dans une grosse moulinette et permet effectivement de pouvoir expliquer aux différents préfets qu'on avance bien sur telle et telle thématique de contrôle, même si là, on va avoir un seul chiffre pour l'ensemble des thématiques et l'ensemble des services, mais ça permet effectivement d'avoir des tendances sur le nombre de contrôles et le volume de temps passé. Alors, le contenu des bilans, pour la partie en fait réserve naturelle, sur l'outil Licorne, ça va être toutes les données qu'on va retrouver dans l'action 5.1. Voilà, c'est l'inventaire reprend toutes les actions qui sont formulées dans le contrôle des réserves naturelles sous ce numéro-là. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on va effectivement pouvoir soit avoir des données pour des contrôles individuels, soit de surveillance, soit effectivement sous forme de tableau avec un bilan, euh, avec un volume de contrôle, mais vraiment pour l'ensemble de l'activité. Donc là, c'est difficile de rentrer plus dans le détail puisque ça dépend vraiment de l'organisation qui est mise en place dans chacun de vos départements et de vos misaines. Mais en tout cas, c'est des éléments que vous pouvez être amenés ou que vous avez déjà pu remonter euh, en- sur les différentes typologies de contrôle. Donc, on va pouvoir dire c'est du contrôle de terrain de bureau. Alors bon, pour vous, le bureau, je pense que c'est pas forcément des contrôles que vous faites régulièrement. Si effectivement c'est contrôle non conforme, si c'est un contrôle administratif ou judiciaire, quelle suite on va donner, s'il y a un retour à la conformité, le temps passé, la géolocalisation, enfin voilà, tout un tas d'éléments que je vais pouvoir détailler dans les diapos suivantes. Et là encore, une autre variation assez importante, c'est que même le tableau que les différentes misaines pourraient vous demander de remplir chaque année, là aussi,
on est sur des tableaux très différents et que chaque département va avoir son propre tableau. Et donc vous proposez systématiquement des colonnes différentes. Voilà, donc quand vous êtes sur plusieurs départements, vous pourrez avoir différents modèles de tableaux à compléter. Donc c'est toujours un plaisir ces moments de bilan. Donc très rapidement, là on est sur l'ensemble des champs qui peut être demandé dans les bilans généralement des misaines. Et c'est l'ensemble des champs qu'on retrouve en fait dans l'outil Licorne, avec à la fois la partie prévisionnelle et la partie mise en œuvre, avec voilà, le temps passé, le nombre de contrôles, conforme, non conforme, etc. Je reste pas et m'apesante pas non plus sur cette partie-là, mais sachez que c'est des éléments voilà, qui peuvent être demandés très régulièrement. Alors sur le contenu des bilans, on vient de voir globalement un peu tout ce qui était quantitatif. Je me permets d'insister aussi sur le volet qualitatif des bilans que vous pourriez faire remonter en plus des tableurs, parce qu'effectivement ça permet de valoriser votre travail. Je pense que sur cet aspect-là, c'est tout le travail que vous faites au quotidien n'est rarement suffisamment valorisé. Ça permet également d'alerter sur certaines difficultés que vous rencontrez au quotidien, alors que ça peut être des nouveaux enjeux, des nouvelles pressions, l'évolution aussi du comportement des usagers ou des contrevenants auxquels vous êtes confrontés, qui peuvent nécessiter derrière une réaction, une adaptation aussi soit des organismes gestionnaires de façon générale, votre hiérarchie, soit effectivement pour davantage d'interservices pour avoir des appuis d'autres services de police de l'environnement. Et puis ça donne aussi plus de lisibilité à vos actions, dans le cadre notamment de ces misaines et de l'ensemble de nos actions. Une dernière diapo pour ce qui me concerne. Au niveau des tutelles, alors c'est vrai que sur le suivi, je pense que collégialement, on a une marge de progression assez importante pour justement le suivi et l'étude des bilans que vous pourriez faire sur la partie police. Donc ça, on en est conscient, mais c'est des choses effectivement qu'on va pouvoir travailler notamment, en tout cas sur notre partie régionale dans le GT Police. Mais sur chacun des dossiers, le suivi, quelque part, il est un petit peu imposé, je dirais, par la réglementation, puisque si vous lancez une procédure administrative, on sera forcément amené à être informé, soit la région, soit l'Adréal, puisque derrière les suites d'une procédure administrative vont forcément nous revenir, notamment pour la rédaction des arrêtés de mise en demeure, etc. Et en procédure judiciaire, euh, je dirais on n'a pas forcément beaucoup d'éléments sur tout ce que vous faites sur la partie contraventionnelle et notamment timbrement ou PVE. S'il n'y a pas de bilan dédié ou de demande d'informations particulières, c'est vrai que ce sont des informations qui ne nous reviennent pas nécessairement. Par contre, dès que vous faites une procédure écrite, le code de l'environnement vous impose effectivement de nous transmettre copie une fois que la procédure est clôturée. Avec des fonctionnements là aussi hein, qui peuvent varier en fonction des parquets notamment. Ça peut se faire via des fiches navettes, ça peut se faire aussi via des cadrages, des protocoles tripartites, quadripartites, qui peuvent donner un fonctionnement qui varie d'un parquet à l'autre, mais de toute façon, la procédure clôturée doit nous être transmise. Donc réserve nationale DREAL et puis réserve régionale région. Voilà pour ce qui me concerne. Après, du coup, Cécile, je ne sais pas si tu souhaitais compléter cette partie-là ou Claire ou voilà. Enfin, en tout cas, voilà sur la partie Tu as tout dit. pour laquelle. Voilà. Donc Jérémy, je te laisse la main, je crois, sur la suite, à moins qu'il y ait des questions, parce que j'ai pas pu voir le chat en parallèle, mais J'ai pas l'impression qu'il y ait de questions dans le chat, en tout cas pour le moment. Peut-être on peut juste terminer de brosser un petit tour d'horizon là, de ces bilans. Donc toi, tu as évoqué pour les remonter au niveau national via l'ADREAL, après le ministère. C'est vrai que les bilans, ils sont aussi utilisés évidemment par les agents pour justifier de leur mission au quotidien. Les organismes gestionnaires, on sait qu'en fonction en fonction des OG, eh ben, le temps de police est fléché de manière plus ou moins précise et plus ou moins importante. Des fois, c'est vraiment une fraction très très ténue, donc c'est compté un peu de près.
mais en tout cas, ça peut passer dans le crible un peu des obligations, entre guillemets, de gestion vues par l'organisme gestionnaire. Nous, pour ce qui est le département de l'Ain, on avait aussi une demande du substitut du procureur de faire bien remonter les choses, alors, y compris tout ce qui est timbre-amende qui passe normalement par CRPV, donc que lui ne voit pas forcément passer. Toujours dans la même optique, hein, de documenter ce qui est fait sur le terrain et de pouvoir réclamer un peu plus de moyens, puisque c'est pas un secret de dire que la justice ne roule pas sous les moyens. Donc nous, il y avait aussi une demande, à un moment, il voulait carrément qu'on fasse des procédures écrites pour tout- toutes les infractions. Donc on a dit que ça allait être quand même compliqué. Mais au moins penser à faire remonter ça. RNF, on l'a dit, pour pareil, pour documenter cette mission de police dans les réserves qui n'est pas toujours très bien connue, très bien suivie et qui n'est pas toujours très appréciée, il faut le dire, qui peut des fois poser souci aussi en local. Voilà, donc après, le problème étant, comme tu l'as dit, Olivier, que même pour une stratégie nationale, il y a des fois des déclinaisons locales qui ne sont pas toujours tout à fait les mêmes. Et puis souvent, bah, quand on nous demande un bilan, chacun a son formalisme de bilan, et c'est toujours un peu pénible de faire rentrer ça dans les différentes cases. Mais voilà, c'est peut-être qu'on peut dire, s'il fallait retenir quelque chose, c'est de bien remonter, de penser à faire remonter ça aussi à RNF et au parquet. Et puis peut-être qu'on peut faire un petit tour de table sur les questions concernant cette partie-là. Et dans la deuxième partie, on évoquera les outils de terrain qui peuvent permettre justement de réaliser ces bilans ou de faciliter la réalisation de ces bilans. Je vois dans le chat le parc du Vercors qui nous dit qu'ils sont sur 2 départements et eux, ils ont. Oui, donc il y a l'histoire d'harmonisation sur les réserves, oui, à cheval sur plusieurs départements, ça c'est toujours un peu rigolo. Et par rapport aux définitions des colonnes des tableaux, je pense que le problème, c'était que, comme on en avait parlé un petit peu Olivier, enfin, en tout cas nous dans l'un aussi, c'était ça. On avait des choses qui étaient très axées contrôle programmé pour aller vérifier les conformités, etc. Et donc c'est ce dont tu parlais quand tu disais des surveillances, c'est ça? Des contrôles de surveillance, ça correspond plus aux actions des agents qui sont sur le terrain pendant une durée donnée et qui surveillent un Euh, peu que tout se passe bien sur le site, quoi, hein. oui, c'est vrai que C'est ça? on a maintenant la possibilité de créer ce qu'on appelle effectivement des contrôles de surveillance, que d'ailleurs l'OFB a également dans ses outils. Et donc ça permet en gros de pouvoir sur une tournée, alors sur une zone donnée, on va cartographier la zone qu'on a parcourue et pouvoir géolocaliser les différents points de contrôle qu'on a pu réaliser. Donc toutes les personnes ou tous les points qu'on aura considérés comme contrôle, on va les afficher et matérialiser par une géolocalisation. S'il y a un contrôle non conforme, ben, on peut le noter aussi. Et derrière, ça permet effectivement d'avoir, on va dire, une donnée avec toute l'activité sur une journée, le temps qu'on y passe et effectivement le résultat de toutes les actions. Donc ça, c'est effectivement un outil assez pratique, mais du coup, c'est quand même beaucoup plus simple quand les accès sont directement possibles pour les structures. Et par rapport à la question du parc du Vercors, alors définition du contrôle bureau et du contrôle non conforme. Alors je ne sais pas si effectivement c'est juste une affirmation ou si c'est une question. Pour le coup, un contrôle bureau, c'est tout ce qui n'est fait dès lors qu'on ne va pas sur le terrain. Voilà. Donc dès qu'on a une action sur le terrain, ça devient forcément un contrôle terrain. Et bien évidemment, un contrôle de terrain, ça se prépare. Donc il y a forcément des actions de bureau qui doivent être faites avant et des actions qui doivent être après. Mais à partir du moment où on ne bouge pas de son bureau et qu'on fait un contrôle, ça peut être des données de suivi, ça peut être des transmissions qui avaient été actées à tel et tel moment. Ça reste du bureau. Et un contrôle non conforme. euh, alors, c'est que globalement, les contrôles dans notre outil Licorne, au départ, on a le choix entre 4 statuts, c'est-à-dire que le contrôle, il peut être conforme, non concerné, ou le dernier, ça doit être sans objet ou quelque chose comme ça. Et seuls les contrôles avec un statut conforme, non conforme sont comptabilisés dans nos bilans, sauf que ça, on le sait une fois qu'on s'est cassé les dents dans nos comptabilités et qu'on ne sait pas trop pourquoi du comment. Donc nous, on a pris le pli de faire en sorte que nous n'ayons que des contrôles conformes ou non conformes, et donc il n'existe pas de contrôle non concerné. Et parfois, on se dit, bah oui, mais mon contrôle, c'était pas mathématique, c'était pas bon, j'ai vu personne, etc. Donc le parti qui a été pris, en tout cas en grand test, c'est de dire qu'un contrôle euh, est systématiquement conforme dès lors qu'on ne donne pas de suite. Donc si c'est un contrôle qu'on devait voir avec quelqu'un, il n'est pas venu, bah, le contrôle bah, il devient conforme parce qu'on n'a pas relevé de non-conformité. C'est un peu tiré par les cheveux,
Mais globalement, tout ce qui ne donne pas suite à avec une procédure administrative ou judiciaire reste un contrôle conforme. Pardon. Voilà, donc c'est encore des choses sur lesquelles on a Ouais, besoin de s'harmoniser au niveau national. Et ça marche. pardon, du coup, je peux compléter ma question, j'ai pas levé la main, pardon, mais Ouais, en fait, c'était, bah, merci pour les infos, mais on s'était aperçu qu'effectivement, entre les deux départements et toutes ces colonnes à remplir, c'était assez fastidieux et que nos référents des deux départements n'avaient pas les mêmes définitions de ce que tu viens d'expliquer sur les contrôles bureaux, non conformes, conformes, etc. Donc c'était assez galère. Alors je ne sais pas, est-ce qu'il existe peut-être une notice qui explique vraiment toutes les colonnes qui se ressemblent puisqu'elles sont toutes issues de, comme tu disais, de Océan, non ça? Ou en tout cas, ou de Licorne. Et donc voir si on peut diffuser ça un peu plus largement, je sais pas. Alors, à ma connaissance, on n'a malheureusement pas de guide pour les définitions, sauf si quelqu'un a quelque chose en connaissance. Nous, on essaye effectivement de pouvoir diffuser des bonnes pratiques au niveau régional. Et normalement, on est censé avoir des évolutions assez importantes en 2025 sur cet outil. Euh, voilà. Donc pour l'instant, on en est là et souvent, effectivement, c'est comment dirais-je, bah, c'est la complétude par les différents services, le fait qu'on se casse les dents sur plein de choses et le fait que ça soit pas clair partout qui font évoluer en fait l'outil et qu'on arrive plus ou moins à avoir des documents. Donc c'est le retour d'expérience qui fait qu'on avance et qu'on arrive à avoir des documents. C'est rarement l'inverse, quoi. Donc bah, là pour cet outil, bah, c'est pareil. ça roule. Je voyais dans le chat aussi Benoît au Bandarguin qui nous parlait du CACEM pour ce qui est l'environnement marin. C'est vrai que c'est pas du tout notre spécialité en Auvergne-Rhône-Alpes, mais si tu veux en dire un mot là-dessus. Alors, Moi, en Grand Est, on n'est je pas voulais- trop concerné pour le coup. Donc j'aurais pas trop de vision. Je sais Non, que c'est. pardon, je pensais que c'était peut-être Benoît qui pouvait nous le présenter parce Ah, qu'effectivement, pardon. Ok. Bah, toi non plus, t'es pas à fond bord de mer, quoi. Ouais, bonjour à tous. Ouais, donc nous, on a un double rapportage là, sur la réserve du Banc d'Arguin qui est uniquement maritime, hein. Donc on est sur du domaine public maritime. Donc on a la Misaine côté des DTM qui demande un bilan enfin, des journées de contrôle qu'on fait sur l'année. Et on a aussi le CACEM donc, qui est géré directement, enfin, c'est pour faire les rapportages sur la directive cadre stratégie milieu marin au niveau national. Donc voilà, normalement, les deux remontées qu'on fait vont pas au même ministère ou je sais pas quoi, donc il n'y a pas de doublon. Mais c'est pas, bon, c'est un peu galère. Parce qu'ils n'ont pas les C'est pas mêmes forcément. nomenclatures. Ils ont pas, Ouais, enfin, c'est pas. quand ils parlent de contrôle, de journée de surveillance, ils veulent pas dire la même chose. Enfin bref, c'est bon. On s'adapte nous, mais c'est pas harmonisé quoi. Ok, eh ben merci pour le retour d'expérience. Le temps passe assez vite, comme on n'a qu'une heure, Mathieu a peut-être une qu'on passe. question. Ouais, non, question? Pas de Alors, question? alors, c'était pas forcément une question, mais juste pour dire que, enfin, forcément, quand on va au ministère et qu'on veut faire le rapportage de bilans qui sont faits par les réserves naturelles, c'est vachement compliqué parce que chacun, du coup, ne rapporte pas son bilan. Que peut-être Océan, si tant est qu'il n'est pas forcément obligatoire, mais qu'il sera peut-être pour les réserves naturelles, nous permettra peut-être de faire plus une meilleure corrélation entre ce qui est fait sur le terrain et vraiment les bilans qu'on peut dresser. Pour nous, moi je travaille au CNO de France, 5 misaines, on n'a pas accès à licorne, on fait que du judiciaire ou quasiment que du judiciaire, peut-être parce qu'on n'a pas aussi les outils forcément pour faire beaucoup de police administrative. Mais néanmoins, on a quand même, on essaie de faire remonter les bilans. Enfin, petit problème qu'on a déjà fait remonter au ministère, c'est les problèmes de comptage des contrôles. Comment on compte les contrôles en homme-jour. Nous, on compte peut-être en surveillance, en temps passé. C'est vachement compliqué. On l'a fait remonter au ministère, mais pour l'instant, on n'a pas forcément de retour. On fait un peu un bricolage, si on peut dire, pour pouvoir rentrer dans les clous. Mais bon, c'est sûr que c'est un peu compliqué et c'est quand même des outils Océan et Licorne qui sont déjà faits pour de la police administrative et pas de la police judiciaire. Donc c'est peut-être ça aussi qui cloche quelque part.
Voilà. Ça marche. Ouais, bah ça, c'est des problèmes, je crois, qui se posent un peu partout et on voit qu'il n'y a pas de solution toute faite. Dans tous les cas, au moins avoir déjà les temps de surveillance, c'est déjà pas mal. Et du coup, bah, justement, pour avoir des outils peut-être plus adaptés à la police judiciaire et au contexte des réserves naturelles, je vais passer la main à Martin Davio sur la haute chaîne du Jura, qui va nous parler de l'outil Kobo Collect. Je passe rapidement sur les outils rustiques, on va dire. Un, on fait pas du tout de bilan. Deux, on fait un tableau Excel dans lequel on essaye de penser à noter les trucs qu'on a vus en rentrant le soir. Il y avait CRPV aussi qui pouvait permettre de faire des bilans et Aster notamment l'utilise encore un peu, mais on sait que c'est un logiciel en fin de parcours et qui est quand même pas très très ergonomique. Donc après, on va peut-être déjà zapper un peu tout ça et puis aller sur des choses mises en place localement. Puis on commence par Copo Collect avec Martin. Eh ben, bonjour à tous. Ouais, effectivement, moi, je vais vous faire une petite présentation de Kobo Collect, assez succincte. En préambule, en fait, j'ai un peu listé tout ce qui se faisait. Et c'est vrai que encore la semaine dernière, aux rencontres Auvergne-Rhône-Alpes, on a appris l'existence d'un outil qui était utilisé par la LPO, donc qui est basé sur QGIS et qu'ils utilisent sur une appli qui s'appelle Merging Maps, que je ne connais pas. Euh, j'ai listé DigiConstat qui est utilisé par l'ONF et Songe à l'OFB. Donc peut-être que parmi ces solutions-là, il y en a parmi vous qui les utilisent. Donc on pourra essayer de avoir un peu un temps d'échange à la fin. Je vais partager mon écran. Moi, je vais vous faire une présentation surtout sur la partie Kobo Collect. J'espère que ça fonctionne. Tac. Et du coup, en fait, pour faire très simple, Kobo Collect, c'est un outil de terrain qu'on a mis en place à la base, enfin, c'est la réserve du Haut-Rhône français qui l'a mis en place il y a 3 ans maintenant, donc à l'époque où Feu Fabrice Cartonnet était encore dans le réseau des réserves. En fait, ça partait simplement du constat que quand on était sur le terrain, on allait souvent constater des infractions et que bien souvent, on n'arrivait pas à quantifier exactement le nombre d'infractions qu'on allait avoir dans nos réserves dès lors qu'on ne faisait pas un timbre-amende et qu'on le rentrait dans CRPV et que du coup, on pouvait faire un bilan. Donc avec le sigiste du SHR, ils ont réfléchi un peu aux choses qui pouvaient être mises en place et a été trouvée cette solution qui s'appelle Kobo Collect. Donc rapidement, pour vous la présenter, c'est à la base c'est une application qui se télécharge sur les stores, que ce soit sur iPhone ou sur Android, qui à la base a été développée pour les situations de crise dans l'humanitaire, justement pour pouvoir avoir des bases de données pour tout ce qui était crise humanitaire. Ça s'adapte très bien à nos outils, donc voilà, c'est ce que je remets un peu dans le diapo. C'est utilisé par l'ONU, par MSF, la Croix-Rouge. C'est quelque chose qui est libre et open source et qui est financé par les États. Donc déjà, d'un point de vue éthique, ça se pas mal. Et surtout, les serveurs étaient basés en Union européenne. Donc, d'un point de vue aussi bien bilan carbone et d'un point de vue éthique, c'était plutôt pas mal. Et surtout, c'est que sa mise en œuvre est assez facile. Alors, on voit bien qu'il y a une multiplicité d'outils, comme j'ai pu le souligner avant. L'avantage, c'est que Kobo Collect, en fait, chaque organisme gestionnaire peut le paramétrer assez facilement depuis chacun un peu en local. Et que pour l'avoir fait, donc moi j'étais anciennement garde sur le lac d'Aiguebelette, donc je l'ai beaucoup utilisé à cette époque-là. Je l'ai paramétré moi-même et en fait c'est pas je suis pas développeur et c'est pas une usine à gaz, c'est assez simple. Et le gros avantage, c'est que le SIGIS du SHR a fait tout un mode d'emploi qui est hyper compréhensible et très facile à utiliser. Donc, je pourrais vous redonner, de toute manière, c'est enregistré, puis je vous redonnerai toutes les coordonnées pour avoir l'application si jamais vous souhaitez la mettre en place. Et puis surtout, vous transmettre les documents. Aujourd'hui, c'est un logiciel qui est utilisé pas mal en Aura, sur les réserves de Haute-Savoie. On projette de le mettre en place dans le Haut-Jura et sur le Haut-Rhône. Et donc, ce qui est assez pratique, c'est qu'il suffit d'un smartphone, d'un logiciel de tableur type Excel ou OpenOffice et d'avoir l'application.
concrètement, voilà, je passe, enfin, sur la présentation, ça c'est c'est l'interface bureau pour paramétrer vos formulaires. Ça, c'est un administrateur qui s'en occupe. Et ensuite, vous pouvez déployer ce formulaire pour l'ensemble de vos agents de terrain. C'est très facile pour avoir regardé un peu ce qui se faisait à l'ONF avec DigiConstat ou le formulaire LPO, enfin, développé par la LPO. Concrètement, ça vous permet de vous géolocaliser, de prendre, si vous avez le besoin, une photo de l'infraction. Si par exemple c'est une infraction a posteriori, type vous constatez une place de feu ou une infraction quelconque, vous pouvez prendre une photo. Et surtout, le gros avantage, c'est que vous le géolocalisez, vous rentrez les informations, vous avez les natifs qui sont pré-remplis, et ça vous permet d'avoir un suivi. Comme on est sur la partie bilan, c'est ce qui nous intéresse, c'est un outil qui est super pour ça. Donc ça, c'est des tableaux qui ont été édités par la conservatrice de la réserve du lac des Colettes, Véronique Pauvé, issus des données qu'on avait collectées sur Kobo Collect. Donc ça, c'est un outil qu'on utilise depuis 3 ans. Donc on a, vous voyez par exemple des comparaisons entre le nombre de constats qui sont faits suivant les jours de la semaine, le type d'infraction et voilà, type d'infraction. Et donc, en fait, en fonction de ce que vous collectez, vous pouvez analyser les données suivant les données que vous avez envie de faire ressortir. Donc, bon, ça, c'est des tableaux qui vont vous être utiles, je pense, notamment pour les rapports d'activité. Et ce qui est, à mon sens, le plus intéressant, et c'est ce que je vous présente ici, c'est surtout quand vous avez des présentations, quand vous avez des réunions avec les organismes extérieurs, sans parler voilà, de tout ce qui va être misaine, où là, nous, on fait remonter à travers ces tableaux qui sont un peu archaïques, c'est qu'on peut éditer de la cartographie. Et ça, moi, pour avoir eu pas mal de réunions avec des élus, et puis avec les partenaires, c'est de faire ressortir, et même pour la réserve en elle-même, ça vous fait ressortir les zones où vous allez avoir des points chauds en termes d'infraction, le type d'infraction que vous allez le plus souvent retrouver dans votre réserve, et de pouvoir agir en conséquence en fonction de ça. Donc là, les deux cartos, elles sont assez parlantes. C'est que ça vous montre, la première, on a, donc là en plus c'est l'année 2024, le nombre total d'infractions qui ont été relevées, lesquelles ont été verbalisées par timbre-amende, celles où ça a été un avertissement au rappel de la réglementation, ou si c'était des constats. Et sur la carte graphique droite, vous avez les typologies d'infractions. Et donc, je trouve que une photo vaut bien plus que 1000 mots. C'est que vous avez ce rendu qui, à mon sens, est vraiment un plus. Et encore une fois, ce qui est vraiment bien, c'est que c'est très facile à mettre en œuvre. C'est quand même régi à l'assiduité d'usage de la part des agents. C'est-à-dire que si vous avez des agents qui ne remplissent pas, on peut passer à côté d'un certain nombre de données. Mais l'avantage, c'est que c'est utilisable de manière portative, donc il suffit d'un téléphone. Pas forcément avec une connexion Internet, parce que une fois que vous rentrez au bureau et que vous connectez en Wi-Fi, vous pouvez décharger les données qui ont été collectées. C'est adaptable aux spécificités de chaque réserve. C'est gratuit et c'est administré en direct. Donc, c'est-à-dire que chaque réserve gère son formulaire et qu'il n'est pas dépendant d'une tutelle et du coup, ça se fait assez rapidement. Voilà. Donc, s'il y en a qui ont l'usage de d'autres logiciels, n'hésitez pas voilà, à partager votre expérience et la suite. Juste pour terminer sur Combo Collect, Oui. tu l'as évoqué, hein, mais il y a les différents types de suites qui sont renseignés à chaque fois. Donc, tout ce qui est constat simple ou avertissement oral, ou rappel à la réglementation, entre guillemets, c'est aussi enregistré. Et ça, tu parlais notamment des élus. C'est un truc qui est intéressant parce que nous, on a souvent dit qu'on verbalisait tout le monde dans tous les sens et compagnie. Et en fait, les bilans, il faut ressortir que finalement, voilà, à la fin, il y a peut-être que la moitié ou 40% des infractions qui donnent lieu à des suites judiciaires par rapport au total des infractions constatées, quoi. Donc ça permet aussi de documenter tout ce qui passe sous les radars, comme tu disais, de CRPV ou des procédures complètes. Exactement. Et si tant est qu'on remplisse à chaque fois qu'on fait un constat d'infraction, même a posteriori, c'est vrai que Ouais,
voilà, enfin, toutes ces informations-là, on passe à côté quand on fait les bilans, et ça permet justement de faire ressortir tout ça. Bah, ça, de toute façon, par contre, on s'extraira jamais de cette contrainte-là, c'est que si on ne renseigne pas les outils, c'est sûr on perd de l'info, mais ça marche. Je vois que du coup, en Corse, là, on nous parle de surveille 1, 2, 3 sur ArcGIS. Je ne sais pas si Sabrina, tu veux en dire 2 mots rapidement. Ah ouais, pas de micro, pas de caméra. Bon, bah, du coup, on restera au stade de l'information. Non, en tout cas, on verra après dans les suites. Là, on peut aussi essayer avec RLF de faire un petit résumé puis récupérer les outils dont on n'avait pas forcément eu connaissance. On va passer la main peut-être à Anthony, là, au Parc des Volcans d'Auvergne, qui a aussi quelque chose qu'il a mis en place assez récemment à nous présenter, si ça va à tout le monde. Je vois juste là au banc d'Arguin qui nous demande la différence avec Qfield. Alors après, je ne suis pas utilisateur du Qfield, donc je ne peux pas tellement te dire, sachant que là, par exemple, DigiConstat, qui est utilisé par l'ONF, ça fonctionne exactement pareil, c'est juste qu'ils ouvrent Qfield et qu'ils ouvrent un formulaire qui est dans Qfield. Donc je pense que c'est juste que là, c'est une application à part, en fait, Kobo Collect. La transition est parfaite puisque du coup, nous, c'est basé sur Qfield, ce qu'on utilise. Eh ben, parfait. Et là, je vois juste, existe-t-il des tutos? Eh ben, tout à fait. Il y a le tuto qui a été édité par le SHR, que j'ai à disposition, que j'ai à moi aussi, et je peux, à la fin de la visio, je peux vous. Enfin, n'hésitez pas à me contacter, comme ça, je vous envoie le tuto sans problème. Voilà, et puis du coup, bah, vas-y, Anthony. Ok, bonjour à tous. J'espère que tout le monde m'entend comme il faut parce que il a fallu que je me déplace dehors pour avoir suffisamment de réseau pour partager l'écran du téléphone. Nous, c'est exactement comme le reste des collègues, hein. On a donc Parc des Volcans, il y a plusieurs réserves qui sont gérées, des gardes également hors réserve avec avec des disparités sur la façon de compiler les différentes informations. Donc, en début de printemps, avec les collègues, notamment de la réserve de Chastré, on s'est penché un petit peu plus sur la question. Et donc, avec l'aide de notre sigiste, on s'est embarqué dans la création, on va dire, d'un outil qui pourrait nous permettre de récupérer un maximum d'infos sur le terrain. Donc, on a utilisé Qfield, qui est donc une application géographique, hein. C'est simplement le pendant de QGIS, mais qu'on peut emmener en version mobile. Donc, on a déployé ça sur les téléphones, les tablettes, avec le souhait de perdre un minimum d'informations. Et donc, du coup, si tout se passe bien, je vais partager mon écran pour que tout le monde voit comment ça se présente. Donc là, normalement, vous devez voir mon écran. Oui. Ok, super. Donc voilà, nous, on a appelé ça Constat Garde, tout simplement. Donc on a tous l'application, mais qui fonctionne hors réseau sur nos téléphones, puisqu'on peut embarquer toutes les couches sur le téléphone dont on a besoin. Donc là, on voit un secteur chaîne des puits qui est hors réserve, mais le formulaire est exactement le même en réserve ou hors réserve. La différence peut-être, c'est que là, sur la partie chaîne des puits, en fait, vous voyez que le territoire est découpé en mailles pour avoir des surfaces un petit peu moins grandes. Et du coup, on sait sur quel secteur précisément, de quelle maille et de quelle commune se sont déroulés les différents contrôles. Donc l'information de base, c'est vraiment l'information géographique. Donc du coup, vous voyez qu'il y a au milieu de l'écran là un curseur. Donc on a le choix, soit être géocalisé avec son téléphone, soit placer le curseur comme on veut sur la carte. Donc là, je vais en faire un au pif. Ici, je place le curseur au bon endroit.
on appuie pour ajouter une nouvelle entité. Donc, il y a la totalité des agents qui peuvent utiliser l'outil. Donc, en l'état actuel des choses, il y a pas mal de monde, il reste encore les saisonniers, etc. Donc là, moi, je me valide, sachant qu'on a mis un certain nombre de sécurités. Donc, tant que chaque étape n'est pas validée, on peut pas aller plus loin. Donc là, j'ai rentré mon nom, on voit qu'au-dessus, ça s'affiche en vert, donc je peux passer à l'étape suivante. Je clique sur le plus, et donc là, il y a tous nos formulaires qui s'affichent. Donc, l'information date et heure, elle s'affiche automatiquement, donc là, on n'a rien à saisir. Ensuite, on passe sur le hors-sentier, et donc là, il y a toute une litanie de possibilités. Donc, on est parti de rien à signaler pour pas perdre l'information de tous les moments de contrôle qui donnent pas forcément lieu à de la verbalisation. Mais on est quand même allé sur le terrain, on a quand même fait le job, donc ça rentre quand même dans le temps de travail et le temps de surveillance. Et puis après, donc il y a des chiens, les feux, les hors-sentiers, le camping, l'escalade. Donc ça, on s'est mis d'accord entre nous pour avoir le maximum d'éléments à pouvoir renseigner en fonction des différents décrets, etc. Mais ça, c'est simplement une table attributaire. Donc en fait, on peut mettre vraiment ce qu'on veut dedans. Donc là, au hasard, je peux partir sur les chiens. Donc après, on peut avoir plus ou moins de détails. Donc vous voyez qu'après, on a le type de constat chien. Donc est-ce que c'est des chiens divagants? Est-ce qu'ils étaient non tenus en laisse? Est-ce que c'était des chiens qui étaient interdits, même tenus en laisse? Puisque du coup, on a les différentes options sur les différentes réserves. Donc là, pareil, je peux prendre chien non tenu en laisse, on peut mettre le nombre. On valide. Donc là, c'est réglé. On peut renseigner, savoir s'il y avait des véhicules qui étaient concernés ou pas. Également l'information de savoir si ça constitue une infraction ou pas, parce qu'une fois de plus, l'application elle est utilisée aussi hors réserve sur des secteurs où les chiens sont pas forcément interdits. Ça reste que du conseil, mais ça nous permet quand même de rentrer l'information. Donc là, on peut mettre que c'est une infraction, savoir si on intervient ou pas pour différentes raisons. Le nombre de personnes que ça concerne, donc là, je peux mettre 2 personnes. Savoir si le problème est réglé ou pas. Et euh, du coup, sur celui-là, donc là, il faut que je mette qu'on intervient. On a ensuite le détail de l'intervention. Donc, est-ce qu'on fait des rappels de bonne conduite? On peut donner des informations par rapport au climat de l'intervention. Donc, savoir si c'était correct, très correct, tendu, très tendu. Donc voilà. Et ensuite, savoir si on procède ou pas à la verbalisation. Et donc, il y a de nouveau une feuille qui s'affiche. Donc, on peut de nouveau renseigner le type de verbalisation qu'on a fait. Donc, savoir si c'était un PV, un timbre-amende ou autre. Donc, je sais pas, ça pourrait être de l'administratif, par exemple. On valide. Comme sur Kobo Collect, alors on a la possibilité de rajouter des informations complémentaires et également de prendre une photo pour la joindre directement au constat. Donc là, je vais juste mettre que c'était un test. Crac. Là, on valide. On revalide ici. Et du coup, voilà, j'ai un nouveau point qui est apparu sur la carto. Et donc, si on clique dessus, on a un certain nombre de... J'ai pas cliqué sur le point. Bon, alors après, c'est il y a pas mal de couches qui sont derrière, donc
ça prend la couche qui est la première, mais il y a possibilité d'avoir les infos sur le point. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je ne sais pas si déjà il y a des questions à ce stade. Oui, moi j'avais une question. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut faire des bilans, des beaux petits graphiques, tout ça qui passe bien devant les élus et autres? Ouais, du coup, à la fin, on peut donc une fois qu'on a renseigné ça sur le terrain, quand on revient au bureau, on balance tout ça sur QGIS, donc on peut ressortir toutes les tables attributaires avec toutes les données qu'on a collectées sur chacun des points. Donc de base, on a l'info géographique. Donc là, pour le coup, comme c'est un outil SIG, pour ce qui est des cartos, c'est super facile à faire, parce qu'on peut faire catégoriser tous les points, faire apparaître nos différentes limites, etc. Et puis de la même manière, comme c'est une table attributaire, c'est aussi rapide de faire un copier-coller dans un. On a perdu Anthony. Dans un tableur Excel, je pense qu'il voulait dire. Ok. Eh ben, comme il est déjà -8, et je ne sais pas si Anthony t'es re-rentré dans un bâtiment, quelle erreur? Non, On non, je t'a suis. perdu? Non, Ah, là. Vous m'entendez ou pas? ouais, ça y est, Oui, on t'a c'est bon. retrouvé. Ouais, non, non, je suis toujours, normalement, je suis toujours au bon endroit. J'arrête le partage de mon écran, voilà. Ça marche. Eh ben, je te pique la parole si c'est bon pour toi. Ouais, Juste ouais, pour pas de problème. évoquer Martin, on a parlé rapidement, là, on a eu un contact avec la LPO, donc dans l'Ouest, là, qui gère des réserves en Vendée et aux Sept-Îles, qui a développé l'an dernier là, un module sur GeoNature, un outil que vous utilisez peut-être dans les réserves pour les observations naturalistes notamment. Donc là, ils ont fait une petite expérimentation qui s'adresse alors aux missions de police et de surveillance en général, parce que l'idée c'était aussi d'intégrer les saisonniers, éco-gardes, etc. Et dans les spécificités, il y avait quelque chose qu'on retrouve dans l'histoire d'Anthony, c'est les climats du contrôle en fait. Parce qu'eux, apparemment, ils ont pas mal d'incivilité, d'agressivité, etc. Donc c'était aussi une manière de documenter ça de manière plus fournie que juste rapporter ça des fois entre deux portes, où que ce soit pas forcément tout noté. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est aussi intéressant dans ton projet, là, Anthony, je trouve, c'est ce climat-là du contrôle par rapport à, on sait que RNF fait chaque année une enquête là, sur les problèmes rencontrés pendant les missions de police. C'est vrai que si on s'astreint à renseigner ça régulièrement, bah, on va dire que ce sera un peu tout fait et ce sera pas mal. Eux, ils avaient rajouté des champs aussi par rapport au type de public. Comme c'est des zones très touristiques, ils Ouais. distinguaient vacanciers et locaux. Alors, je pense que c'est pas toujours facile à faire et voilà, mais c'est vrai que en termes de mission de police, le public auquel on est confronté, ben, des fois assez différent. Bon, voilà, en tout cas, c'était un choix qu'ils avaient fait de serrer ça dans la mesure du possible. Comme je mettais dans le chat, on enverra un peu tous les documents, etc. à la fin là, par RNF. Là, ils ont fait un petit retour d'expérience sur 2 pages qu'on vous fera parvenir, comme ça il y aura les infos. Donc, c'est avec Merging Maps. Et là, si on s'en tient strictement au temps, il nous reste 5 minutes, 6 minutes. Donc, je pense que c'est le temps des questions ou des remarques ou des choses comme ça. Il y en a une de Simon dans le chat, justement, pour Anthony, sur le projet Qfield, si c'est possible qu'il soit partagé. Je crois que c'est 50 000 Ouais, euros, ouais, là. il y a pas de souci. On pourra partager le projet QFIL. Alors là, c'est la partie que je maîtrise un petit peu moins bien, mais il n'y a pas de souci. Je verrai avec notre SIGIS pour qu'il vous envoie les formulaires. Sachant qu'après, ce qui est intéressant, c'est que chacun peut le construire comme il veut. On peut rajouter autant de détails qu'on veut. Après, bah, c'est le temps que ça prend sur le terrain parce que bah, ça fait vite beaucoup de clics à chaque fois qu'il y a un nouvel onglet qui s'affiche pour rajouter du détail. Parce qu'effectivement, on aurait pu rajouter le type de personne, savoir si c'était des locaux, si c'était des touristes. Ça, je pensais à chacun après de voir en fonction
du niveau de détail qu'il veut obtenir à la fin, de rajouter autant de tables attributaires qu'on souhaite. Super, merci. Et ben, du coup, si je comprends bien, on a juste à mettre notre petite couche de réserve à nous. Et en fait, avec ton projet, c'est quasiment clé en main, quoi. Ben ouais, après, oui, oui, parce que là, du coup, tous les liens sont faits entre les différentes tables. Chaque table attributaire dialogue avec les autres tables attributaires. Mais après, effectivement, il suffit juste que vous balanciez les couches géographiques ou les limites qui vont bien et le squelette du projet, il est déjà fait, ouais. Ça marche. Il y a Sabrina qui nous informe qu'il note aussi l'attitude des personnes et si la personne connaît la réglementation. Alors, je ne sais pas ouais, comment c'est défini ça. J'imagine que ça marche pas si tu discutes avec la personne. Là, dans les marais de l'Ouest, là, il disait qu'il y avait notamment pas mal de choses qu'il constatait à la longue vue quand il faisait des suivis ornithos, etc., sur des digues, mais avec des temps d'accès en fait très longs pour aller au contact de la personne. Donc, en fait, il y avait pas mal de choses qu'il documentait à distance ou après, il décidait de ne pas intervenir parce que pas commissionné ou des groupes, ou voilà. Donc, ça Ouais, ça, effectivement, nous, ça. on le fait aussi des fois, quand des fois, d'une crête à l'autre, on voit du monde. Par exemple, Ouais. sur un secteur où on devrait avoir personne, on arrive quand même à compter le nombre de personnes qui sont en infraction, mais on n'a pas la possibilité physique d'y aller. Donc, on renseigne quand même le nombre de personnes qui sont en infraction, et par contre, on n'intervient pas. On note, intervenez-vous? Non. Ok. Et par contre, Sabrina, est-ce que cette donnée-là, est-ce que vous en faites quelque chose après? Vous la renseignez éventuellement dans l'appli, mais est-ce que ça, à quoi ça sert sinon? Est-ce que vous traitez ça derrière? Mystère. Ok, on ne le saura pas. Ainsi. Ah oui, pour améliorer la signalétique et la communication derrière. Bon, ça marche. Et du Il y coup, a je une vois question qu'il y sur a la Martin fiabilité. aussi de Strasbourg. Du coup, non, on n'a pas eu de soucis. Ça a bien roulé sur le terrain. On n'a pas eu de problème. Et là, ce qu'on voudrait faire l'année prochaine, c'est d'avoir un serveur dédié qui nous permette, parce que là, actuellement, on voit uniquement ce que chacun renseigne sur son propre téléphone. Si on veut voir ce qu'a fait le reste de l'équipe, il faut aller au bureau, balancer toutes les données dans le projet QGIS qu'on a en commun. Et donc là, on peut voir tout ce qui s'est fait à l'échelle du territoire. L'objectif l'année prochaine, c'est d'avoir un serveur dédié, donc du temps réel, et de voir chacun sur son téléphone ce que font tous les autres. Ce qui permet, je sais pas, par exemple, on tombe sur un vieux foyer qui n'a pas forcément été nettoyé, mais qui a déjà été renseigné. Et ça évite d'avoir des doublons qui peuvent se faire. Ok, 14h59, on est ultra dans les temps, c'est bizarre, mais je ne sais pas s'il y a d'autres remarques, questions, ou si on est vraiment super bon. On peut juste, peut-être, alors, à l'échelle de Verne-Rhône-Alpes, juste reparler, là, nous, on essaye de porter un message d'augmentation des moyens de police, enfin de surveillance sur les réserves naturelles. Et c'est vrai que la première question qu'on nous pose à chaque fois, c'est, bah oui, mais du coup, il y a déjà de la police, etc., etc. Donc, on a aussi essayé de faire un peu une synthèse, un état des lieux, et c'est vrai que ça prend pas mal de temps. Et moi, j'ai récupéré les données, et c'est vrai que c'est hyper hétérogène, à la fois ce qui est compté en temps de travail, de surveillance, etc.
Et puis c'est un peu éparpillé dans les bilans et tout. Donc c'est vrai que je pense à terme, je sais pas quel terme, mais moyen, ce serait bien, voire court terme. Le fait d'avoir un outil unique ou en tout cas un nombre d'outils réduit permettrait quand même d'harmoniser tout ça et de faciliter la circulation de l'info. Par rapport au projet de la LPO là, dont je parlais tout à l'heure, normalement, ils vont prendre attache aussi avec RNF et Zachary Moulin, qui est sigiste à RNF, pour proposer cet outil. Donc peut-être qu'on peut imaginer qu'assez rapidement, il soit également disponible pour les autres sites du réseau qui le souhaiteraient. Voilà. Donc on essayera enfin, toutes les personnes qui ont des outils ou des propositions, etc., ce que je vous propose, c'est d'envoyer tout ça à Barbara et Cindy pour qu'elles puissent centraliser un petit peu tout ça et le rediffuser derrière au réseau. Ça évitera que chacun sollicite Martin ou Anthony individuellement. Et puis comme ça, même pour les personnes qui n'étaient pas présentes, ça leur permettra d'avoir le retour. Et voilà. Simon a une question. Oui, c'était une Comment? question très rapide, on n'aura pas le temps d'aborder là. Merci à vous parce que j'ai bien compris un peu ce qui était important à noter et même quand on contrôle personne, c'est quand même bien de marquer ce temps-là. Donc merci d'avoir un peu rappelé tout ça. Il y a quand même quelque chose, des fois, qu'on nous demande dans les bilans et qui est toujours très difficile à quantifier, c'est la fréquentation. Et ça, je sais pas trop comment vous gérez de votre côté. Voilà. Tu veux faire un prochain café des gestionnaires, Simon? Je veux bien boire le café, mais j'aurai pas de réponse. Depuis quand tu bois du café? Non, alors pour les sites, bah, il y a les éco-compteurs évidemment sur certains sites. Là, enfin, moi, je parle des sites que je connais. Au Marais de Lavour, il y a un accès ultra majoritaire avec un pilotis. Il y a une rivière, il y a un pont, il y a un éco-compteur. Donc en fait, on peut considérer que le chiffre de l'éco-compteur représente une immense majorité de la fréquentation de la réserve. C'est clair que sur des réserves de montagne ou maritimes, etc., on n'est pas du tout là-dessus. Et bah, je sais qu'en Chartreuse, là, visiblement, vous aviez des discussions là-dessus par rapport aux estimations que vous nous avez filées, mais je crois que c'est un peu aussi une arlésienne, quoi, hein, notamment sur les grands sites. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont des retours d'expérience. Nous, on fait avec éco-compteur aussi, en sachant que on sait pertinemment que ça ne représente pas le nombre réel de visiteurs, parce que pour le coup, on peut avoir plein d'entrées différentes, mais ça permet quand même d'avoir une idée et surtout une évolution sur les différentes années. Mais voilà, c'est pas un chiffre, ça représente pas réellement la fréquentation. C'est un nombre de passages, mais c'est pas le nombre de visiteurs. Ok. Benoît, vous faites un truc avec de l'IA sur la réserve, là, ça que tu mets dans le chat? Ouais, nous, c'est un peu particulier. Donc, nous, c'est les bateaux, hein. On accède au banc d'Arguin qu'en bateau. Donc, entre 14h et 15h, on compte les bateaux. Donc, c'est le pic journalier, hein, notamment en été. Mais en fait, quand on n'est pas sur la réserve, on compte pas. Donc, on a plein de trous dans la raquette. Et là, avec un fond vert, on a mis des caméras avec un prestataire qui nous fait de l'intelligence artificielle derrière et qui va nous compter les bateaux du lever du soleil au coucher du soleil, quoi. Et toute l'année. Et c'est intéressant. C'est en cours, mais c'est plutôt concluant, ouais. On m'a parlé de ça aussi il y a pas longtemps, du côté de Beldon. Donc, c'est des pièges photos qui prennent juste en dessous, hein, en dessous de la tête, et qui, par intelligence artificielle, quantifient le nombre de personnes et aussi la typologie. C'est-à-dire si des gens qui sont en train de cueillir des champignons, en train de courir, s'ils ont en famille, etc. Ça sort même le nombre de chiens et tout. Donc c'est en test et j'ai contact là, donc je vais essayer aussi bientôt moi, avec nos pièges photos de chez nous. Donc je vous dirai plus tard si ça marche bien ou pas, parce que je fais le même constat que vous. Non seulement les éco-compteurs, c'est une boîte qui a un monopole et c'est très cher, pour une technologie qui n'est pas si forte que ça. Et autrement, on va voir si quand on double éco-compteur avec piège photo, est-ce qu'on tombe sur les mêmes chiffres ou pas. On vous dira après. Ok, merci. Eh ben, si on n'a plus de remarques ou plus de questions, on peut remercier tout le monde pour les différentes présentations et puis d'être venu.